Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale sur mes unboxings de figurines Funko Pop et une vidéo spéciale sur Westworld, une série que j'ai adorée cette année. J'ai mis très longtemps à m'y mettre puisque en fait j'étais très en retard sur mes séries donc j'ai mis longtemps à m'y mettre et quand je m'y suis mis j'ai tellement surkiffé que j'ai dû prendre des pops de Westworld. Donc j'ai pris pas une, pas deux, pas trois, les 4 pop de Westworld. Donc aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle. Je crois que je n'avais jamais présenté autant de pop dans une seule de mes vidéos. 4 figurines Funko Pop dans cette vidéo. 4. Donc retenez bien 4 figurines. Donc 4 figurines spéciales de Westworld. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la série Westworld. J'adorerais en faire une. Pouvoir vous raconter pourquoi j'ai aimé cette série. Parce que cette série était vraiment géniale cette année. Et je le dis avec vraiment, elle était super. Donc on va se retrouver avec 4 figurines de mes 4 personnages qui m'ont vraiment marqué dans cette série. J'en présenterai pas d'autres, pas la peine de me demander parce que les autres personnages m'ont moins intéressé, à part si dans la saison 2 peut-être qu'ils seront plus intéressants. Mais vraiment les 4 personnages que j'ai vraiment adoré, surkiffé dans la série, je les ai. Et donc on se retrouve tout de suite après le générique pour les voir. Et donc on va commencer avec la première figurine Funko Pop que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est l'héroïne principale, si on peut dire. Même si en fait chaque personnage a vraiment sa scène et puis sa particularité. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'en fait il y a 4 personnages, et les 4 personnages représentent un arc à lui tout seul de la série. C'est-à-dire qu'en fait dans Westworld, sans spoiler, parce que si je vous spoil, vous allez vraiment, ça va vous gâcher vraiment l'intégralité de la série. Il y a plusieurs personnages qui ont plusieurs histoires, qui évoluent dans le même univers. Et donc forcément, ils n'ont pas forcément d'interconnexion entre tous. Il y a des personnages qui sont un peu chacun dans leur coin. Et donc, bah, chaque personnage peut être intéressant si on aime bien l'histoire dans laquelle il est. Et donc par exemple, la première personnage, c'est celle de l'héroïne principale qui s'appelle Dolores. Personnage que j'adore, un personnage féminin, donc qui est vraiment l'héroïne principale de la série. Donc je vous montre les pop derrière, comme ça ce sera fait pour la suite. Donc vous avez la pop de Dolores, vous avez Telly, vous avez Maeve, qui est qui est aussi un des personnages. L'homme en noir, il s'appelle bien l'homme en noir. Docteur Robert Ford, Monsieur Bernard, et le Young Ford, donc le jeune Ford, il l'appelle. Donc ici, vous avez la pop de Dolores. Donc je ne vous ai pas dit où je les avais achetés, il me semble. Je les ai achetés au magasin donc Musique pour vous sur eBay. Je les ai eu à plutôt bon prix, je les ai eu à moins de 40 € pour les 4. Et d'ailleurs, je vous donne le bon plan. Sur le EMP en ce moment avec les soldes, je sais même pas si ça y sera encore au moment où je sortirai la vidéo, mais en tout cas elles étaient soldées à moins de 10 € la pop. Donc après si vous rajoutez les 5-6 € de frais de port je suppose, voilà, ça peut faire un très bon prix pour 4-5 figurines. Je sais pas combien il y a de figurines Westworld qui pourraient vous intéresser, sachant qu'il y en a 7 dans le lot. Et d'ailleurs, à San Diego Comic Con, il y en a 2 de plus. Une pop samouraï et une autre variante de Young Ford. Mais les deux pop m'intéressaient pas plus que ça, donc personnellement, ça m'intéressait pas vraiment. Mais si c'est une série qui vous plaît, peut-être qu'elles vous auront plu et peut-être que vous les prendrez. Donc Dolores, c'est un peu le personnage principal. Donc sans trop spoiler, parce que j'ai pas trop envie de vous raconter sur elle, c'est un personnage qui va, à travers les épisodes, c'est un peu le concept de Westworld, se libérer de du contrôle des hommes, puisqu'en fait ce sont tous des androïdes, les personnages dont je citerai qui sont des androïdes, il y en a qui n'en sont pas, il y en a qui en sont, très compliqué, Westworld, parce que on peut avoir des androïdes et qui ont cette particularité de être proches de l'humain. Et Dolores, c'est un peu le premier personnage qui a cette caractéristique, c'était le premier épisode, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce que dans le premier épisode, on commence à comprendre que c'est un personnage qui peut avoir des petites réactions qui sont pas l'air d'être prévues par le programme. Et ça c'est plutôt sympa. Et en fait Westworld c'est une sorte de Jurassic Park. Moi je l'ai vraiment compris comme ça la série. Jurassic Park c'est Westworld. C'est-à-dire qu'en fait on rentre dans un parc, on peut rencontrer des personnes, des androïdes, etc. Et on peut faire ce qu'on veut et on s'amuse. Et bah c'est exactement ça, sauf que le personnage de Dolores bah, a une particularité assez intéressante. Et ça je vous laisse le découvrir dans la série parce que je voudrais surtout pas vous le dire. La pop est pas trop détaillée. Pour être très honnête, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus détaillée. Avec, voilà, la robe, je la trouve. Bon, après aussi, hein, c'est une série sur le western, donc voilà, les costumes sont pas énormes, il n'y a pas énormément de détails.
Par contre, la coupe de cheveux est plutôt pas mal. Alors, en tout cas, je trouve qu'elle ressemble vraiment à Dolores. C'est-à-dire que si on vous dit c'est Dolores, bah, vous dites oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être vu qu'elle soit un peu plus, peut-être un peu plus de détails, je ne sais pas. Pourquoi pas lui mettre un flingue par exemple. Ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, superbe figurine et j'aime beaucoup. Donc ensuite, il y a Teddy, que je ne vous présenterai pas car le personnage est inintéressant, parce que malheureusement ce qui lui arrive dans la série, franchement, c'est pas intéressant. Et donc on passe tout de suite au personnage suivant, qui est Maeve. Personnage absolument génial dans la série télé. En fait, elle tient une sorte de saloon où il y a des prostituées. Donc elle, c'est un androïde également, et elle décide de... en fait, je peux pas trop vous raconter, mais en gros, il va lui arriver des péripéties, puisque en fait, vu que quand vous avez des visiteurs comme dans Jurassic Park, et il lui arrive beaucoup de choses dans son saloon, puisque les gens n'hésitent pas à violer, tuer, etc., puisque ça n'a pas de conséquences, puisque c'est dans un parc. Donc, c'est un personnage qui est hyper intéressant, vraiment, c'est l'un des personnages auxquels je me suis dit, est-ce que ça va être intéressant ce qui va lui arriver, puisque c'est une histoire qui est totalement indépendante en fait de ce qui se passe avec Maeve, avec le personnage que je vous ai présenté avant, Dolores, vous arrivez à suivre. Et, donc c'est un personnage en fait qui n'a pas la même histoire, même si ça se passe dans le même univers, hein, on se comprend bien. Et donc ce qui fait que Maeve est vraiment génial. Donc voilà, je vous fais un tour de la boîte. Donc, les boîtes d'ailleurs sur le côté sont vraiment super. Hein. J'aime beaucoup le côté western. Donc elle a son petit truc dans les cheveux, elle a vraiment sa tenue comme dans le bar. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, elle a des porte-jartelles parce que vraiment, comme je vous le dis, il y a des prostituées. Enfin, je sais pas en western comment on appelait ça, si on appelait ça toujours des prostituées. Mais en tout cas, c'est leur fonction. Elles sont là pour faire plaisir aux jeunes cow-boys qui viendraient passer quelques bons moments en leur compagnie. Vous m'avez compris. Personnage donc super génial qui justement ils ont fait en sorte que le programme la fasse un peu vu que c'est elle qui gère, elle est obligée un petit peu d'être un peu plus forte que les autres parce que forcément faut gérer plusieurs femmes, il faut gérer les clients, etc. Voilà, c'est vraiment un personnage super intéressant. Et plus la série a avancé, plus c'est le personnage qui est devenu le plus intéressant. D'ailleurs, je pensais qu'elle aurait une autre variante parce qu'elle porte pas tout tour cette tenue, elle porte plutôt une autre tenue. Mais je pense que ce ne serait pas PJ. Voilà, si certains voient ce que je veux dire, c'est-à-dire que moi je ne l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais fait d'une autre manière, puisqu'elle apparaît très souvent avec d'autres vêtements, si certains voient de quoi je parle. Hein, bien sûr, cette pop serait bien sûr interdite au moins de 18 ans, au lieu de H plus 17, on aurait H plus 18, facile. D'ailleurs, quand même l'H plus 17 sur la boîte, la série est violente, mais la pop, je vois pas l'intérêt, personnellement. Voilà, Funko, je pense que là c'est la licence qui est moins de 17, parce que sinon je vois pas le... Je veux dire, elle n'a rien fait de mal, si vous connaissez pas si vous connaissez pas... Une fois d'ailleurs je vous raconte, je sais je délie mais c'est pas grave, une fois j'ai vu un gamin par m'acheter une pop Walking Dead à Auchan, c'est juste parce qu'il aimait bien le zombie qui était dans la pop, il a fait oh ben elle est jolie, et il l'a attrapé. Et c'était écrit plus je sais pas combien, mais le gamin ça se trouve il a même pas gardé la boîte, il a juste gardé le zombie, rien à foutre, enfin bon. Voilà, c'est ce que je pense. Donc ensuite, pardon, je vous ai pas montré. Donc d'ailleurs, on continue, si, parce que ça se suit après les nombres. Vous avez le personnage que j'ai surkiffé dans la saison. Je vous le dis, celui-là, il est énorme. Mais vraiment, c'est le personnage que j'ai le plus aimé. Je regardais la série Rick pour lui. De toute façon, j'ai fait les épisodes en 4 jours. Il y a 10 épisodes, je les ai enchaînés, alors vitesse, mais comme rarement, ça faisait très longtemps que j'étais pas... Ça me rappelle les épisodes de Lost où j'en faisais 5-6 par jour tellement j'avais envie d'avoir du contenu. Et Westworld, ça m'a fait exactement le même effet. Et alors le personnage est Monsieur l'Homme en Noir. Alors là, je vous raconterai absolument rien sur ce personnage, je vous le dis tout de suite, parce que ce personnage est clairement le personnage le plus ouf qu'il y a dans la série. Et je le dis, vraiment, ce personnage est ouf. Alors, il est habillé tout de noir, avec son chapeau noir, avec son pistolet. Il est badass comme jamais, mais comme rarement j'ai vu des personnages aussi badass que lui. Parce que j'en ai vu des personnages badass, hein, mais alors lui, il est clairement plus badass que pas mal de personnages. Alors franchement, elle est géniale cette figurine. Je vous la montre de plus près, mais elle est géniale. Vraiment, c'est une figurine absolument magnifique. Et voilà, c'est le personnage que j'ai le plus aimé. C'est d'ailleurs le personnage qui m'a fait acheter cette figurine pop. Les autres, je les ai achetés après. Celle-ci, je l'ai vraiment acheté tout de suite dès que j'ai vu la série.
j'ai fait il me faut l'homme en noir, c'est sûr. Je peux pas ne pas l'avoir dans ma collection tellement je fais qu'une seule hâte, savoir qu'est-ce qu'il faisait dans ce jeu. Si je peux vous expliquer son rôle sans vous spoiler, dans son histoire d'origine, en gros, c'est un homme qui est dans le parc et qui essaye de trouver quelque chose. Voilà, je vais essayer d'être vague. Il essaie de trouver quelque chose. Et on va essayer de le suivre pour essayer de trouver cette chose dont il parle. Et c'est ouf. Franchement, ce personnage est ouf. Et je le dis, et en plus, ce personnage est plein de mystères, parce qu'on n'a même pas son prénom. Il s'appelle l'homme en noir. Ça vous donne une idée de. Voilà, c'est. D'ailleurs, l'homme en noir, il y a une autre figurine pop qui s'appelle l'homme en noir. C'est celle de Lost. On pourrait dire le lien. Voilà, c'est assez drôle. Mais cette figurine est génialissime. Et je pense que si vous regardez la série, je pense que c'est cette pop que vous aurez envie d'acheter. Parce qu'il a clairement les meilleures scènes de la série, je pense, avec peut-être le personnage que je vais vous présenter juste après, qui a clairement des scènes assez géniales. Mais vraiment, lui, il est génial. Vraiment, c'est ouf. Donc ensuite, je vais vous présenter donc Robert Ford. Ça, c'est la prochaine qui arrive. Je vous présenterai pas Bernard, parce que j'ai pas forcément aimé Bernard. Donc, mais j'ai vu la vidéo promo la prochaine saison, saison 2, et le trailer, voilà, cherchez le mot, trailer, et il a l'air sympa dedans, donc je vais voir. Et alors que Young Ford, personnage qui n'a absolument aucun intérêt, donc si jamais parmi ils font peut-être une vague 2 par exemple, peut-être que je prendrais Bernard avec un autre personnage par exemple. Je sais pas encore, mais en tout cas là c'est sûr que pour l'instant j'ai vraiment, je pense que voilà, à part si vraiment Bernard devenait un personnage génial, je pense pas en prendre d'autres. Ça suffira bien amplement pour avoir un peu tout l'univers de Westworld. Et donc je termine donc bien sûr avec Robert Ford, donc interprété par un très grand acteur. Et alors celui-là, cette pop est vraiment géniale parce que je trouve que elle représente bien le personnage. C'est vraiment une figurine que j'ai aussi tout de suite voulu. En fait, dès que j'ai vu l'homme en noir, j'ai adoré Robert Ford. Et en fait, les deux, je me suis dit, il me les faut dans ma collection. Et c'est pas si souvent que quand je suis dans une série où je me dis, celui-là, il me le faut. Parce que souvent, t'as des figurines, tu dis, bon voilà, mais celle-ci, il me la fallait vraiment. C'est une splendide figurine Funko Pop. Et je la trouve géniale. Et je pense que c'est l'une des plus jolies figurines de la collection parce que voilà, le côté la veste et tout, on sent que c'est l'homme sérieux quand même, etc. Donc comment vous expliquer un peu ce personnage sans trop vous spoiler? C'est si on reste sur Jurassic Park, c'est le Hammond de Westworld, c'est-à-dire Monsieur Hammond, qui était le gérant, le grand créateur du parc, et c'est le créateur du parc, voilà. Sauf qu'il a, voilà, c'est quelqu'un aussi qui est dans la partie un peu plus créative, etc. Sans trop vous en raconter, c'est un personnage voilà, qui est vraiment en fait le grand Manitou de Westworld. Donc forcément, ça joue. Et voilà, donc Robert Ford, personnage absolument génial, que j'adore. Et celui-là, je le dis avec le plus grand des respects, mais je pense que c'est un des personnages que j'ai le plus aimé dans la série. Et que si jamais... voilà, c'est un personnage que je pense que son rôle restera dans la série parce que vraiment il marque la série d'une manière absolument dingue. Et pourtant, quand j'ai vu Anthony Hopkins, je me suis dit Anthony Hopkins, ça se trouve il est venu juste venir chercher un chèque et puis comme il a fait pour Transformers, à ce qui paraît, c'est catastrophique. Non, non, là je peux vous dire qu'il mouille le maillot. Vraiment, là, il est présent dans la série, il fait des choses, franchement. Ouais, non, vraiment super content de son rôle. Et vraiment, Hopkins, quel acteur, déjà parce que moi je l'adorais cet acteur, mais bon, voilà, c'est depuis très longtemps. Mais plus ça avance, plus je trouve que cet acteur, il choisit des films un peu à la zob, mais quand il joue dedans, souvent il est quand même bon. Et alors là, dans Westworld, franchement, il est énorme. Et voilà, je vous ai présenté donc les 4 figurines, donc j'espère que j'aurais pu vous faire puis aussi vous partagez cette passion sur Westworld. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez vu cette série, si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je parle de Westworld, si vous voulez que je fasse une vidéo comme j'ai pu faire sur Legend of Tomorrow. D'ailleurs je pense faire une vidéo sur Arrow, Flash, etc. Un ensemble, voilà, parce que vu que en fait ça fait vraiment partie, Arrow et Flash pour moi c'est vraiment un binôme de séries que je regarde la même semaine, donc en fait pour moi je les enchaîne. Je ferai une vidéo je pense avec les deux. Mais je sais pas quand. Pour l'instant, c'est pas encore prévu dans les tuyaux, mais je la ferai avant le mois d'octobre, avant que la prochaine série ne sorte, la prochaine saison.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. C'est ce qui aide le plus la chaîne, donc si vous voulez le faire, c'est vraiment gentil de votre part. Il n'y a aucune obligation comme d'habitude, mais si vous en avez envie et puis que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'essaie de sortir toutes les semaines une vidéo sur les figurines pop, sur la culture geek pop en règle générale. D'ailleurs, en ce moment, j'essaye en tout cas de faire des vidéos sur Game of Thrones, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Si jamais vous aimez ça aussi, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi donc à me suivre pour toutes mes vidéos que j'essaie de sortir, etc. pour ne pas les rater. Et nous on se retrouvera donc très vite, normalement la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. En plus en ce moment, vu que c'est l'été, j'essaie de sortir quand même pas mal de vidéos, surtout qu'il y a pas mal de trucs dont j'ai envie de parler. Et j'ai énormément de figurines qui arrivent, je vous le dis, j'ai énormément de choses. Donc vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup de contenu sur la chaîne. Et on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.